Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Jude Bellingham remporte un nouveau trophée au Real Madrid. Au Real Madrid comme en Liga, Jude Bellingham est le joueur qui met tout le monde d'accord depuis le début de la saison. Le milieu anglais vient de s'offrir un nouveau trophée. Si le Real Madrid est l'actuel leader de la Liga et compte bien le rester jusqu'à la fin de ma saison, c'est en partie grâce à sa nouvelle recrue XXL, Jude Bellingham. Après leur défaite face à l'Atlético Madrid lors du derby, les Madrilènes se sont repris et enchaîné 3 victoires de suite, 2 en championnat et 1 en Champions League obtenues cette semaine. En effet, ils se sont imposés à Naples, 2-3, grâce notamment à un autre super but de Jude Bellingham, qui confirme encore son incroyable dynamique du moment. Ce vendredi, l'ancien milieu de terrain de Dortmund a été nommé devant Tchouaméni et ses pairs, meilleurs joueurs du mois de septembre des Madrilènes. Le Real Madrid vire un membre de leur staff, à cause du Barça. Selon The Athletic, le Real Madrid a décidé de licencier Adrià Diaz, entraîneur adjoint de l'équipe juvénile C, à cause d'un message que ce dernier a adressé au Barça. Selon The Athletic, le Real Madrid a licencié un entraîneur de l'équipe de jeunes pour avoir envoyé une lettre de remerciement au Barça. Il s'agit d'Adrià Diaz, qui a rejoint le club en juillet en tant qu'entraîneur adjoint de la juvénile C, avec un passé dans les équipes de jeunes du FC Barcelone, où il a travaillé entre 2015 et 2019. L'histoire est la suivante. Adrià Diaz travaillait en tant qu'assistant de Sergio Lopez. Juste avant de quitter le club catalan en 2019, l'entraîneur a remercié le club pour son soutien dans une lettre publiée sur son compte Instagram. Le Real Madrid l'aurait licencié lorsqu'il a découvert que l'entraîneur avait posté ce message. Adrià a supprimé la déclaration de son compte Instagram dès qu'il a signé avec le Real cet été, mais la capture d'écran est parvenue jusque dans les bureaux du club. Le Real Madrid a déclaré qu'il dédommagerait l'entraîneur en lui versant l'intégralité de son salaire jusqu'à la fin de la saison. Certaines sources suggèrent que le départ de Diaz est dû à une proposition de Leganés, tandis que d'autres sources affirment que l'option de Leganés a justement été facilitée par le Real Madrid pour compenser sa décision de le licencier. Dans son message de remerciement, l'entraîneur avait utilisé des expressions telles que le Barça est le club de mes rêves, et le club de ma vie. Luka Modric reçoit une offre qui ne se refuse pas. Luka Modric vient d'être approché par un club hors Espagne avec un contrat XXL à la clé. Luka Modric n'est plus en odeur de sainteté au Real Madrid. Et en cette période compliquée, les raisons de bouger ailleurs ne manquent pas. Il vient de recevoir une offre massive en provenance de l'Arabie Saoudite. Modric avec Neymar. Al Hilal a échoué dans sa tentative d'enrôler le ballon d'or au cours de l'été. Toutefois, selon OK Diario, il prévoit de revenir à la charge très vite, surtout après avoir constaté que le Croate n'entre plus dans les petits papiers de Carlo Ancelotti. Un transfert en Pro League saoudienne en janvier est donc très probable pour l'expérimenté milieu de terrain. L'offre d'Al Hilal, qui s'élève à 200 millions d'euros net sur 2 ans, a de quoi faire vaciller l'intéressé. Longtemps indiscutable à Madrid, Modric a perdu sa place de titulaire cette saison avec l'arrivée dans l'équipe de Jude Bellingham. Il n'a que le 13e temps de jeu de tout l'effectif, 309 minutes, et n'a démarré titulaire qu'à 3 reprises. Mardi sur le terrain de Naples, il a encore débuté comme remplaçant. Il est entré à 25 minutes de la fin et a été à l'origine du corner qui a amené le but de la victoire signé Federico Valverde. Grâce à un Bellingham de gala, le Real Madrid pulvérise Osasuna et récupère son trône de leader. Tracté par un Jude Bellingham étincelant, auteur de ses 7e et 8e buts en Liga cette saison, le Real Madrid a pulvérisé Osasuna ce samedi, 4-0. Avec cette 3e victoire de rang en championnat, les joueurs de Carlo Ancelotti récupèrent leur trône de leader.
On avait compris que Jude Bellingham détenait une large partie de la réussite du Real Madrid dans ses pieds, mais peut-être pas dans ses proportions. Confronté à Osasuna ce samedi, à l'occasion de la 9e journée de Liga, le club madrilène a, encore et encore, dû s'en remettre à son anglais, décidément sur une autre planète depuis son arrivée cet été. C'est lui qui aura une nouvelle fois montré la voie aux Madrilènes dès la 9e minute de jeu. Après une passe tranchante du revenant Luka Modric, Dani Carvajal trouvait astucieusement Bellingham dans la surface, lequel s'offrait déjà son 7e but en Liga d'une lourde frappe du pied gauche. Mais comme l'appétit vient en mangeant, l'ancien joueur de Dortmund s'offrait un doublé en seconde période, son 2e de la saison à la suite d'un relais dévastateur avec Federico Valverde, 54e. Vinicius, de retour de blessure la semaine dernière, aura mis, de son côté, un peu plus de temps avant d'entrer dans sa rencontre. Souvent brouillon en première période, en atteste sa frappe trop enlevée pour espérer inquiéter Herrera en première période, 24e, où ses séries de dribbles superflus, le Brésilien s'est remis la tête à l'endroit au retour des vestiaires. Vinicius retrouve des couleurs. 4 jours après son but inscrit en Ligue des Champions face à Naples, 2-3, Vinicius a récidivé. Lancé dans la profondeur par un Valverde omniprésent, auteur de 2 passes décisives, l'attaquant de 23 ans éliminait Herrera d'un crochet avant de pousser le ballon au fond des filets, 65e. 5 minutes plus tard, il se muait cette fois en passeur décisif pour Joselu. À la suite d'un délicieux contrôle en porte-manteau, il servait l'attaquant espagnol entre 2 défenseurs, qui concluait d'un plat du pied sécurité. En fin de rencontre, l'ancien attaquant de l'Espagnol avait même la possibilité de s'offrir un doublé sur penalty, en vain. D'un tir plein axe mais pas assez menaçant, il se heurtait à un Herrera espiègle et chambreur, malgré le retard de 4 buts de son équipe. Un raté sans véritable incidence. Grâce à ce 3e succès consécutif en Liga, le Real Madrid récupère son trône de leader au préjudice de Gérone, et est même assuré de terminer la journée à cette position. Osasuna, la belle surprise de la saison passée, est 10e. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Real, Mercato, le plan des Merengues pour recruter Alphonso Davies. Latéral gauche devenu indiscutable malgré son jeune âge au Bayern Munich, Alphonso Davies n'a toujours pas prolongé. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid. C'est un état de fait qui intéresse forcément le Real Madrid. Alors que le contrat d'Alphonso Davies prend fin en juin 2025, ce dernier n'a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich. Devenu titulaire indiscutable dans son couloir gauche, et ce, malgré son arrivée à un très jeune âge, le Canadien n'est pas certain de rester chez le Rekordmeister la saison prochaine. En effet, depuis de nombreuses semaines désormais, son nom est associé au Real Madrid. Le club merengue, à la recherche d'un joueur à son poste pour combler les lacunes frappantes de l'effectif, a jeté son dévolu sur lui. Toutefois, il fallait débourser une somme conséquente pour le faire venir à l'été 2023. Du coup, la direction du Real aurait un plan pour se l'offrir à plus bas coût. Alphonso Davies attendu la saison prochaine. Selon les récentes informations du quotidien sportif espagnol AS, le Real Madrid souhaiterait attendre l'été prochain pour faire une offre au Bayern Munich. Le club sait qu'il ne lui restera alors qu'une année de contrat. En outre, il compte faire pression sur l'écurie allemande en s'appuyant sur la volonté ferme d'Alphonso Davies de rejoindre le Real Madrid. En ce sens, sans aller jusqu'à parler d'un bras de fer, le club de la Casablanca aura forcément des moyens forts pour faire baisser drastiquement le prix du latéral gauche canadien. Et le Bayern Munich se retrouverait alors dans une position délicate. S'il ne parvient pas à prolonger son crack d'ici à l'été prochain, il se verra quasiment dans l'obligation de le vendre s'il ne veut pas qu'il s'en aille librement en 2025. Ce serait un manque à gagner conséquent, d'autant qu'il pourrait se permettre de lui trouver un remplaçant s'il acceptait une offre de transfert lors de l'été 2024. Le dossier s'annonce donc déjà très chaud et les prochains mois ne risquent pas d'inverser la tendance.
Les merengues ciblent le nouveau Bernardo Silva. Le Real Madrid suivrait la nouvelle pépite émergente du Benfica, João Neves, 19 ans. Toujours à l'affût des meilleurs talents en développement sur la planète, le Real Madrid réalise quasiment un coup par an au Brésil pour se renforcer. Mais les merengues regardent aussi beaucoup au Portugal où ils ont réalisé de jolis paris par le passé comme ce fut le cas pour Pepe ou encore Ángel Di María. João Neves est suivi par les scouts du Real. Si l'on en croit le journaliste Mercato et Crème Konour, le Real aurait notamment des vues et un suivi rapproché de João Neves, 19 ans, le jeune milieu offensif du Benfica qui fait son trou depuis le mois de janvier. Vainqueur de la Youth League 2022, la dernière pépite de la Gestifut n'est encore qu'un remplaçant chez les Aigles, 10 apparitions cette saison, un passe décisive, mais est promis à un brillant avenir, lui dont la cote a grimpé 20 millions d'euros sur la dernière mise à jour de Transfermarkt. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.